Dans la vie, on a besoin aussi de rire, on a besoin aussi de spectacles. Et ces spectacles, c'est avec un immense plaisir qui est en duplex avec nous. C'est Patrick Timsit qui est en direct d'Uzès et en direct de la magnifique salle de l'Ombrière. Bonsoir, monsieur Timsit. Magnifique salle de l'Ombrière, absolument. Bonsoir, monsieur Abdel. Et vous avez très Vous- bien parlé avant moi. Je vous laissais parler. C'est pas du temps de perdu. Vous avez raison. Vous avez raison dans votre discours. Faisons barrage. Allez voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez bien. Effectivement, monsieur Timsit, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Votre Si vous avez une spectacle. hésitation, on vous dira pour qui voter quand même, hein. Effectivement. Votre spectacle s'intitule Adieu, peut-être, merci, c'est sûr. Il y a dans votre spectacle un peu comme la cigarette. C'est pas très bon pour la santé. Que de bonnes raisons d'arrêter. Mais il y a un peu ce côté addictif, non, qui est plus fort que tout. Monsieur C'est vrai, Timsit. je l'ai ressenti. De toute façon, on peut s'appeler Patrick, hein, monsieur Abdel. Parce qu'on se connaît bien. Et c'est vrai que je joue à Effectivement. domicile. Donc c'est vrai que je vais dire à Monsieur Verdier, là, il fait un bruit derrière, il hurle derrière, Monsieur Verdier. Dites à Monsieur Verdier de faire moins de bruit. C'est bien, ça veut dire que c'est du direct, hein, Abdel. Donc oui, oui, et dès la fin de la première représentation, au salut, j'étais déjà en train de me dire comment je vais faire pour arrêter. Je sais que c'est le dernier, je sais que je vais perdre cette tribune. C'est addictif, hein, vous l'avez vu, Abdel. On est là, on a un micro, en tout cas, on a une tribune et on s'exprime comme ça. Et c'est un rendez-vous extraordinaire dans une vie. Voilà, donc c'est ce qui va me manquer le plus. Et puis, en même temps, je suis très heureux parce que ce spectacle me rend heureux et me donne le plaisir de dire adieu et de me séparer de mon partenaire, du public qui vient me voir, qui est mon partenaire de danse depuis 35 ans. Ce qu'on espère, monsieur Timsit, Patrick, ce qu'on espère bien évidemment, Oui, c'est ce que vous dites à la fin. Hein, adieu, peut-être, merci, c'est sûr. Nous, ce qu'on espère, c'est que vous n'allez pas arrêter parce que faire rire, c'est tellement important en cette période incertaine, cette séquence pré-présidentielle, on en a dit un mot il y a un instant qui inquiète beaucoup. Il n'y a que ça de vrai en fait, c'est venir s'installer et de venir voir des artistes comme vous. C'est ça, ces moments privilégiés c'est dans la très vie. très gentil. C'est très gentil, Abdel. Mais c'est vrai que cette tournée va m'emmener loin, puisque je vais quand même jouer, après avoir joué à l'Ombrière, qui est un rendez-vous Uzès, je joue à domicile, on va dire, et puis je vais y revenir. On va même faire un événement, une dictée pour le Lions Club, que je vais prendre un peu en main l'occasion à l'occasion de cet événement pour qu'il redistribue notamment à la Croix-Rouge pour aider les enfants aussi nécessiteux. Enfin, il y a des choses qui sont formidables. Il va y avoir un festival en 2023 qui s'appellera Seul en scène, où on fera une sélection donc je serai un petit peu là. On va prendre ce terme un peu pompeux de direction artistique, mais peu importe. C'est vraiment faire un choix, non pas que de comédie, non pas que de rire, mais faire programmer des spectacles. Ça peut être une soliste, ça peut être une cantatrice, ça peut être un clown, ça peut être un trapéziste. Aussi l'occasion pour les jeunes de la région de venir tenter des sketchs, des scènes ouvertes, comme on dit, ou ouvertes si vous préférez. Enfin, voilà, ce ne sera pas fini. Il y aura des tonnes de choses. Moi, je prends du plaisir. Donc après ce spectacle, il y a des plateformes, il y a l'occasion de trouver les 10 bonnes raisons de revenir. Mais ce ne sera pas Exactement. fini. Un mot aussi parce que vous Mais pas résidez de à spectacle. proximité. Oui. Vous le disiez tout à l'heure qu'effectivement vous jouez chez vous parce que vous habitez à proximité d'Uzès. Vous avez d'ailleurs passé une partie du confinement dans le Gard. Est-ce que l'air gardois est plus inspirant quand on doit préparer un nouveau spectacle? Oui, puisque de toute façon, si je me suis retrouvé dans le Gard pour le premier confinement, vous savez, on parlait toujours de ces Parisiens ou de ces citadins qui venaient se planquer. De toute façon, ils ont bien raison. Il vaut mieux se planquer dans le Gard qu'à Tchernobyl, hein. Donc oui, évidemment que j'étais inspiré dans le Gard puisque j'y répétais mon spectacle. Donc moi, j'y étais, j'allais jouer et puis
j'apprends comme nous tous ce confinement, cette nouveauté pour nous qui nous tombe sur la tête. Et puis au bout du 10e jour de chaîne d'infos, j'en pouvais plus et j'ai été inspiré en cueillant mes lilas que j'avais pas vu pousser depuis des années, en faisant cuire une petite épaule d'agneau. J'ai dit non, terminé, c'est pas eux qui décideront quand je joue. J'ai déplacé mes spectacles de 2 ans et aujourd'hui, voilà, le temps s'est comprimé. Je joue, j'ai fait des films en attendant. J'ai été un privilégié, vous savez, on baisse un peu la tête aujourd'hui, on baisse un peu les yeux quand on a été épargné dans cette période terrible. Et aujourd'hui, on est là, sur le pont. Il faut réagir. Voilà, comme la personne le disait tout à l'heure, allez voter, vous laissez pas faire, réagissez. Et bien aussi dans ces périodes, réagissons, vivons. Et ceux qui ont été touchés, je les encourage, je les prends dans mes bras et leur donne le plus de force possible pour continuer à vivre. Un tout dernier mot, Patrick. Dans les prochaines semaines, c'est au cinéma que l'on va vous retrouver. D'abord dans le prochain film de Michel Larocque qui s'appelle Alors on danse. Je crois que vous avez joué également aux côtés de Thierry Lhermitte. Vous pouvez nous en dire un mot? Puis je voulais surtout avoir un mot, Patrick, sur ce film sur Netflix avec Jean-Claude Van Damme. J'avais envie de savoir les conditions de tournage avec Jean-Claude Van Damme. Ça devait être assez exceptionnel, je crois. Alors, je vais vous faire un parcours vite fait des films qui ont été faits, puisque j'ai tourné 6 films. Vous vous rendez compte? En 2 ans, j'ai tourné donc ce film avec Jean-Claude Van Damme, mais avec Alban Ivanov, avec Jimo, qui s'appelle Le Dernier Mercenaire. Il est sorti, je crois, dans 190 pays. Il y a plus de 60 millions de vues. C'est hallucinant ce que vous offrent aussi les plateformes. On se plaint, on se dit ça tue le cinéma et tout ça. On réagira. Il y aura une autre façon aussi de continuer à exercer notre profession, notre passion. Et puis donc, c'était à Kiev et je peux vous dire que effectivement on a pris beaucoup de plaisir avec cette bande, effectivement ces jeunes, cette jeune génération avec qui je m'entends extrêmement bien. Et puis j'ai tourné donc d'autres films, Rebecca, cette série pour TF1 où je joue un serial killer, et aussi d'autres films, dont celui qui va sortir, qui est celui de Michel Larocque, avec Thierry Lhermitte, mais avec Isabelle Nanty, avec Jeanne Balibar, avec Michel Larocque. C'est un film choral sur des sexas. On me propose des rôles de sexas aujourd'hui, il faut bien accepter. On ne parlera pas d'âge. Ravi de retrouver. Tout dernier mot. Bon, c'est un petit clin d'œil qu'on fait également à Fabrice Verdier. C'est beaucoup de plaisir, le président. Oui. Un petit dernier mot pour terminer avec un petit clin d'œil au président du Pays d'Uzès, Fabrice Verdier, votre ami. Est-ce qu'il va monter sur scène ce soir? Sur le plateau, c'est la question qu'on pose. Alors j'ai voulu le coincer, évidemment que j'ai dit à Fabrice Verdier, vous avez raison de préciser que c'est mon ami, puisque ça fait plus de 30 ans, hein, pratiquement 35 ans qu'on se fréquente. C'est comme ça, on pactise avec le diable, ça nous arrive. Tant pis pour nous, hein, mais je le sens timide, je le sens pas, et j'ai pas envie de piéger, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise. Donc on aura l'occasion, on va voir. Moi aussi, je suis là dans le suspense. Est-ce que Fabrice Verdier va prendre la parole à l'ombrière pour me remercier, pour me mettre à l'honneur, me dire quel est le bonheur d'inaugurer cette salle ce soir, alors qu'il y a eu quand même des spectacles avant. Il m'a dit qu'on l'inaugurait quand même officiellement. C'est pas beau pour les autres, mais moi, ça flatte mon ego. J'aimerais l'entendre. Je suis d'accord avec vous, Abdel. Il faut qu'il prenne la parole ce soir. Et vous m'incitez à le bousculer un peu. C'est possible. Il est là, il faisait un petit bordel là. Dans les coulisses, il est fort pour parler fort. On verra, Abdel. Je peux rien vous dire. C'est un plaisir de vous voir, cher ami. Très heureux, Patrick Timsit. Merci infiniment d'avoir passé quelques minutes avec nous en direct dans Bonsoir le Gard. On vous souhaite bon courage pour ce soir, pour le spectacle. Mais bonsoir le Gard, mais pas adieu le Gard. Et merci le Gard. Exactement. Merci Objectif Gare. J'ai une patate, moi, faut pas me faire chier. Ce soir, va pas falloir me titiller. Je vous le dis. À très bientôt, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. À très bientôt. Venir fêter mes 17 ans ici, c'est quand même pas mal. J'ai 17 ans, j'ai une patate, j'ai 17 ans ce soir. Ciao. À bientôt.